Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mes interminables salutations à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo pour partager avec vous une situation qui m'a pratiquement bouleversé cette semaine. Nous étions à Addis Abeba il y a de cela quelques jours dans le cadre du 32e sommet de l'Union africaine. Et ma curiosité m'a amené à constater quelque chose de très grave que je voudrais partager avec vous. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention la vidéo qui circule. Vous allez remarquer, et c'est un constat que vous allez faire avec moi, la photo du guide libyen n'y figure pas. La photo de Thomas Sankara n'y figure pas. Or, s'il y a une seule personne, je dis bien une seule personne, qui devait rester sur ce panthéon, des gens qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'Afrique, des pères fondateurs de l'Afrique, de ceux qui ont donné de leur sang pour l'Afrique, la photo de Thomas Sankara devait être là. La photo du guide libyen devait être là. Parce que ce sont des gens qui ont tout donné pour l'Afrique. Vous voyez, qui peut remettre en cause la posture anticolonialiste et anti-impérialiste de Muammar Kadhafi? Qui, de tous ces chefs d'État que nous avons aujourd'hui, qui peut remettre en cause cette posture-là? Mais vous voyez le paradoxe, la photo de Kadhafi ne figure pas au Panthéon. Regardez très bien cette image, cette photo, la photo de Kadhafi ne figure pas. La photo de Sankara ne figure pas. Je voudrais que les Africains regardent avec beaucoup d'attention cette vidéo parce que la situation est suffisamment grave. J'allais même dire gravissime. Nous connaissons tous ce que Kadhafi a fait pour l'Afrique. Nous connaissons tous les investissements que Kadhafi a fait dans différents pays, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique australe. Nous connaissons tout ce que Kadhafi a fait comme investissement dans ces différentes sous-régions-là. Mais nous sommes arrivés à un niveau où ceux que nous appelons chefs d'État, ceux que nous appelons dirigeants, qui ne sont rien d'autre que des valets de la France-Afrique, qui ne sont rien d'autre que des marionnettes aux mains des marionnettistes. Vous voyez ce qu'ils ont décidé de faire? De retirer la photo de Kadhafi, de nier ce que Kadhafi a fait pour l'Afrique, de nier ce que Thomas Sankara a fait pour l'Afrique. Mais je vous le dis, moi j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Kadhafi qui pendant des années a lutté, je dis bien lutté pour la souveraineté du continent africain. Kadhafi qui a travaillé dur pour l'union, je vais dire l'unité de l'Afrique, la création des États-Unis d'Afrique. Kadhafi qui en 2007 a mis sur pied un satellite pour la télécommunication. Kadhafi qui a pensé et a mis sur pied, ou du moins voulait mettre sur pied le Fonds monétaire africain, la Banque africaine de développement et tout ce que vous savez. C'est ce Kadhafi qui est vilipendé aujourd'hui. Vraiment, je vous le dis, c'est une situation suffisamment grave qui mérite de faire le tour du monde. Les Africains doivent comprendre à quel point ou à quel niveau de pourriture, à quel niveau de pourriture nous sommes. Je vous le dis, la situation elle est grave. Cette vidéo doit faire le tour du monde. Les Africains doivent comprendre que ce que nous avons à la tête de nos pays et nous appelons chefs d'État là. Mais je ne sais pas quoi dire.
Vous voyez, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, j'ai mal. J'ai mal de constater cela. Regardez la vidéo. Je dis, il n'y a pas la photo de Kadhafi. Il n'y a pas la photo de Thomas Sankara. De quelle Union africaine est-ce qu'on parle? De quelle organisation est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on va avec ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Chaque année, on se réunit, aucune résolution. Mais dites-moi, le sommet de l'Union africaine de cette année-là, la résolution, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Depuis des années, on ne fait que faire des réunions. Mais on ne retient rien de ces réunions. On n'implémente rien de ces réunions. On ne pratique rien. Rien dans l'absolu, rien. À quoi nous sert cette organisation? Chers Africains, je pense qu'il est temps de nous lever. Le moment est arrivé pour nous de nous lever. Comme je le dis toujours, quand les armes oratoires sont épuisées, il faut passer à l'action. L'heure est arrivée pour nous de passer à l'action. Et nous devons nous lever tous pour déboulonner ces gens-là que vous appelez les chefs d'État là. Nous devons nous lever. C'est le moment ou jamais. Parce que nous ne pouvons plus cautionner ça. Vous arrivez au sommet de l'Union africaine, logiquement vous vous attendez à ce qu'il y ait des Noirs qui sont en train de penser le développement de l'Afrique, de penser l'avenir de l'Afrique. Mais vous vous retrouvez dans une situation où la salle est envahie par des Occidentaux. Mais moi j'ai vu Bill Gates au sommet de l'Union africaine, j'étais écœuré, j'étais surpris. Comme s'il n'y avait pas des hommes d'affaires africains. Mais on pouvait bien, à la place de Bill Gates, inviter Dangote à ce sommet. On pouvait bien, à la place de Bill Gates, inviter Paul Fokam Kemogne à ce sommet. Mais il y a une kyrielle d'hommes d'affaires en Afrique qu'on pouvait bien inviter à ce sommet. Mais ils sont pratiquement écartés, ils sont mis de côté. On voit des Occidentaux dans tous les sens, comme si nous étions au sommet de l'Union européenne. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Et puis des chefs d'État sont à la manœuvre pour pérenniser la France-Afrique, pour maintenir ces gens-là. Et c'est ces gens-là qu'on appelle panafricains. Vous pensez qu'on peut libérer l'Afrique avec ce type de dirigeants? Vous pensez qu'on peut libérer ce continent avec ces marionnettes-là? Je dis, le moment est arrivé pour nous de nous lever et déboulonner ces gens. Nous devons les déboulonner. Quelle honte! Quelle honte! Mais quand ces gens de l'Union européenne là font leur sommet là-bas, est-ce qu'ils vous invitent là-bas? Vous avez déjà vu des Noirs là-bas? Vous avez déjà vu des dirigeants, des personnalités africaines là-bas? Mais vous êtes toujours en train de les inviter au sommet de l'Union africaine. En tout cas, ce sont eux qui financent cette histoire-là. Hein? Ce sont eux qui financent cette histoire. Comment est-ce qu'ils ne vont pas venir? Ils n'ont pas le choix que de venir. Donc vraiment, c'est grave. C'est très grave. Et je dis encore une fois de plus, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour déboulonner ces gens. Nous avons déjà trop parlé. Nous avons déjà trop dénoncé. Nous avons déjà trop écrit. Nous avons déjà trop dit. Et je veux même dire bien dit. Mais l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Sortons des discours, sortons des déclarations, sortons des écrits et tout. Déboulonnons ces gens. Déboulonnons ces gens. Sinon, nous allons continuer à parler, à faire tout ce qu'on veut, mais on ne fera pas un seul pas. Ce que je tenais à vous dire.